Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation au logiciel, cette fois-ci Blender. Aujourd'hui, la dernière fois, nous avons créé le typon et le routage d'un amplificateur audio classe D dans le logiciel KiCad. Aujourd'hui, nous proposons, grâce à un outil de modélisation 3D, de créer un boîtier pour ce circuit d'amplification-ci. Nous profiterons par l'occasion peut-être pour laisser un peu de place pour les radiateurs et donc nous allons donc passer dans le logiciel de 3D pour la modélisation. Pour ce faire, nous allons d'abord exporter ce circuit, ce typon-ci au format X3D extensible. Donc nous faisons là fichier exporter, non, c'est exporter, oui, au format VRML, donc WRL, oui. Là, nous allons exporter tout simplement au bureau. Oui. Ampli audio classe D, nous enregistrons. OK, nous n'avons plus rien à toucher. Une fois cela exporté, vous allez dans le logiciel Blender, qui est un logiciel encore, comme j'ai dit, une fois de plus gratuit et libre de droit. Vous allez supprimer tout ce qui est dans la scène. Donc, vous faites un A, Select All Toggle, et vous faites X, Delete. Une fois ceci fait, vous allez changer l'unité. Vous allez dans Unit, vous changez les mètres, vous mettez en millimètres parce que nous avons vraiment un circuit. Vous zoomez dans la scène, vous zoomez. Oui. Dès que vous avez assez zoomé, vous faites un File, Import. Vous choisissez l'extension d'exportation WRL de KiCad et vous allez au bureau chercher votre fichier. Vous patientez 1, 2, 3 secondes, ça sera en fonction des performances de la machine et votre fichier KiCad arrive dans Blender. Donc, il arrive étant inversé. Là, vous allez faire un RX. Vous appuyez RX et vous appuyez 90. Donc là, ça effectue une rotation selon l'axe des X. Je rappelle que pour se déplacer, pour tourner dans la vue, il faut maintenir le clic molette. Donc, vous maintenez le clic molette, vous allez tourner dans la vue. Pour déplacer en translation dans la vue, vous maintenez la touche Shift et vous enfoncez le clic molette. Donc, vous voyez Shift, vous faites un clic molette et vous allez vous déplacer. Donc, vous voyez, c'est un peu ça. Vous pouvez zoomer un peu. Pour ramener notre objet vers la vue, vous pouvez passer en vue de face avec la touche 1 du clavier numérique. Vous faites un G, Z, vous remontez avec la souris tout simplement jusqu'au niveau de l'axe des X. Vous faites un GX cette fois-ci. Vous allez replacer votre circuit au centre de la scène. A priori, en fonction de... Oui, en fonction de vous. Une fois que notre circuit est placé au centre de la scène, vous pouvez maintenir un clic molette. On inverse un peu. Aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est modéliser. Ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est modéliser un boîtier pour notre amplificateur de classe D. Dans la dernière fois, nous avons déjà abordé le sujet de Blender avec les boîtiers. Nous avions modélisé un boîtier, c'était pour notre commande de moteur continue par clavier. Aujourd'hui, nous allons remodéliser un autre boîtier pour la commande de notre amplificateur audio, pour le protéger du moins. Donc, comment est-ce qu'on pourrait procéder? Bonne question. Bonne question, réfléchissons. Oui, nous allons d'abord commencer par créer un plan, Shift A, vous créez Mesh, vous allez sur Plan. Il vient tout grand, là, oui, il vient tout grand, vous allez appuyer sur S, le scaler, le diminuer jusqu'à ce qu'il semble être au bord du circuit. Ouais. Vous appuyez sur la touche 7 du clavier numérique pour vous placer en vue du dessus. Vous maintenez la touche Shift et vous faites descendre votre circuit au point de vision. Vous faites un SX et là vous ramenez ceci comme ça. Vous faites un SY bien sûr. Vous ramenez là. Oui, vous faites un GY pour déplacer votre plan. Oui, il faut que le plan soit un peu GX. Il faut que chaque bordure du plan ait a priori un peu les mêmes dimensions. Donc vous faites maintenant un SY. C'est un GY bien sûr. Donc, ceci étant fait, vous pouvez repasser en vue 7 pour vérifier, oui.
Donc, dès que vous avez fini de le faire, vous allez donner un peu d'épaisseur à la couche du dessous de votre boîtier. Vous cliquez dessus, vous appuyez sur la touche tabulation pour aller en mode d'édition. Vous appuyez sur la touche E et vous le faites monter d'environ 2 mm. Ça sera l'épaisseur de notre boîtier. Oui, ça sera l'épaisseur de notre boîtier. Donc, après, vous repassez en vue du dessus avec la touche 7. Vous activez ici le snapping sur les vertex et vous l'activez l'aimantation. Donc, vous faites un CTRL R ici. Vous allez là, vous allez le caler ici. Ouais. Faites un CTRL R également là. Vous allez le caler sur ce point-ci. Vous faites un CTRL R encore. Dans ce sens-ci que vous allez caler sur ce point d'angle-ci. Vous faites un CTRL R encore. Vous cliquez. Vous le calez sur cet angle-ci. Donc là, vous avez déjà découpé les bordures de votre boîtier. Ah oui. Maintenant, vous pouvez passer en vue de face, en sélection de face, autant pour moi. Vous sélectionnez les faces, oui. Vous faites roter votre circuit, grâce au clic molette, bien sûr. Vous maintenez la touche Shift enfoncée et vous sélectionnez cette face-ci, cette face-ci, cette face-ci, tout en maintenant Shift, bien sûr. Vous laissez cette face avant, nous allons la travailler ultérieurement. Vous sélectionnez cette face-ci, cette face-ci. Oui. Vous appuyez sur la touche 1 du clavier pour placer en vue de face et vous appuyez sur la touche E pour lever vos bordures. Vous allez vous sortez d'abord, vous désactivez le snapping, il va nous gêner. Vous appuyez sur la touche E, passez d'abord en vue wireframe, vous appuyez sur Z, vous passez en vue wireframe, vous appuyez sur E. Vous allez traverser très légèrement le point le plus élevé de votre circuit qui était ce transistor-ci. Oui. Donc, après avoir fait ceci, vous pouvez revenir visualiser. Ouais. Ouais. Donc là, ceci étant fait, vous allez donc placer le point de fermeture du dessus de votre circuit. Vous repassez en vue 1. Vous pouvez repasser, oui, vous faites un CTRL R, oui, dans ce sens-ci, que vous allez, CTRL Z, oui. Vous allez réactiver le snapping, vous faites CTRL R, oui. Vous cliquez là, vous venez snapper sur ce point-ci. Donc, ceci étant désormais fait, vous pouvez appuyer sur Z et repasser en vue solide. Vous repassez en vue de sélection de face. Et vous sélectionnez ces faces-ci, oui. Vous cliquez sur celle-ci également. Vous faites un clic droit, vous faites un bridge F6, bridge. Fermez les faces. Donc, là, vous voyez déjà notre boîtier pour notre amplificateur commence déjà à ressembler à quelque chose. Oui, vous faites un bridge F6, ouais. Donc, ceci étant fait, on a la place pour le boîtier et consort. Nous pouvons donc créer le couvercle ou la fermeture de notre boîtier. Nous allons avec la touche tabulation. Non? Nous revenons en mode d'édition. Nous voyons que si nous déposons notre circuit comme ça, il ne sera pas stable. Donc là, désolé. Si nous déposons notre circuit comme ça, il ne sera pas stable. Donc, le moyen de le faire caler, ce serait de créer des rails comme nous avions fait pour notre précédente modélisation. Je vous invite à aller regarder la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Vous faites un CTRL R. Ayant toujours activé le snapping, snappez sur ce point-ci. Vous faites un CTRL R encore. Vous snappez sur ce point-ci. Vous voyez, ça a découpé notre circuit. Vous désactivez le snapping. Vous faites un CTRL R encore cette fois-ci. Vous placez en bas et vous faites un G, Z. Pour le déplacer vers l'axe des Z, vous faites 2. C'est peut-être un peu grand. Non, vous enlevez, vous faites 1. GZ1, oui. Donc, vous faites CTRL R. Vous faites cette fois-ci GZ. Vous faites 1 et vous tapez moins. Vous allez à moins 1. Donc, vous voyez, ça nous a découpé littéralement notre boîtier. Ça nous a créé les points de découpe. Vous repassez en vue de sélection de face. Vous cliquez là, sur cette face-ci.
oui, vous maintenez Shift enfoncé, vous cliquez sur celle-ci. Maintenez Shift, vous cliquez là également. Après, vous faites un clic droit, vous sélectionnez d'extruder les faces individuelles. Alors là, vous allez extruder les faces individuelles très légèrement. Vous pouvez extruder 54 mm. Vous pouvez extruder, je sais pas trop, 5 mm peut-être, 3. En tout cas, vous allez voir à vue d'œil ce qui vous correspond. Donc déjà là, c'est déjà assez satisfaisant. Ça servira à bloquer notre circuit. Donc on le fera coulisser comme le circuit de la dernière fois. On le fera coulisser. Donc une fois ceci fait, vous pouvez repasser en mode d'édition. Vous allez, cette fois-ci, on va recréer un objet qu'on va utiliser comme porte fermante, comme nous avions fait la dernière fois. Oui, comme nous avions fait la dernière fois. Donc nous repassons, nous cliquons sur notre boîtier, nous repassons en mode d'édition. Étant revenu en mode d'édition, nous allons cliquer sur cette face-ci et faire un Shift S, cursor to select. Donc là, nous avons placé le curseur au centre de cette face. Nous revenons en mode d'objet. Nous faisons un Shift A. Nous augmentons un nouveau mesh qui est un cube cette fois-ci. Nous scalons le cube avec la touche S. Nous diminuons la taille du cube. Nous diminuons la taille du cube. Nous diminuons la taille du cube. Jusque là, nous nous recentrons un peu. Nous faisons encore un S, nous diminuons la taille du cube jusqu'à ce qu'elle soit à peu près satisfaisante. Vous pouvez passer en vue de fil de fer pour être vraiment très précis. Et en vue 3 de côté. 3 c'est pour la vue de côté, 1 pour la vue de face. Vous vous recentrez, vous zoomez, vous recentrez, ouais. Vous faites un S, vous augmentez la taille. Ouais. Une fois que la taille est augmentée, vous voyez notre cube est entré dans notre objet. Nous allons faire un GZ, nous allons le lever et le placer exactement là, qu'il soit en couvercle de boîtier. Donc une fois ceci fait, vous sélectionnez votre cube, vous allez en mode d'édition cette fois-ci, vous repassez probablement en vue solide. Étant en mode d'édition de notre cube, nous pouvons passer en Z, nous pouvons passer en wireframe et passer en vue 3. Non, avant de passer en wireframe, sélectionnez cette face-ci, tout simplement. Vous repassez en vue solide. Non, on va revenir en wireframe. Quand on va passer en vue 3, bien sûr. Vous faites un E. Vous tirez, vous tirez, vous tirez. Jusqu'à ce point-ci. C'est a priori, hein. Après, vous revenez en mode solide. Vous revenez en mode solide. Vous rotez, ouais. Vous cliquez sur ce point-ci. Sur cette face-ci, vous maintenez Shift, vous sélectionnez celle-ci également, oui. Vous repassez en mode wireframe. Vous passez en vue de face. Oui, c'est toujours bien. Vous zoomez. Vous réorientez. Faites un E. Vous l'étirez jusqu'au sommet. Alors, une fois ceci fait, vous voyez, nous avons déjà un boîtier. Un boîtier totalement... vous passez en vue solide, bien sûr. Vous voyez, nous avons déjà un boîtier totalement fermé. Totalement hermétique, bien sûr, on va dire comme ça. Nous avons un boîtier déjà totalement fermé. Donc, ce boîtier, donc, il faut donc percer les trous de vissage. Donc, nous allons revenir en mode solide et cacher notre boîtier avec la touche H. H, c'est pour cacher. Nous sélectionnons notre boîtier principal. Nous allons en mode d'édition. Nous allons créer des points de vissage ici, comme nous avions fait la dernière fois. Vous allez me faire... pourquoi est-ce que celui-ci n'est pas... Donc là, vous allez... pourquoi est-ce qu'il n'est pas totalement... Donc là, dès que vous revenez, oui, vous faites un CTRL R, bien sûr, que vous allez couper, revenir là avec, je sais pas, peut-être là. Ouais. Vous refaites également un CTRL R, que nous allons revenir, non,
CTRL R, nous allons faire un CTRL B cette fois-ci. Pour tirer, doubler et diminuer le nombre de coupes que nous allons placer comme ceci pour avoir quelque chose de totalement symétrique. Donc, non, CTRL Z, bien sûr. CTRL Z encore. CTRL B, ouais, vous tirez. J'aimerais que ce soit un peu plus large, peut-être comme ça, ouais, comme ça, c'est bon. Ouais, comme ça, c'est bon. Là, vous allez cliquer, vous allez passer en mode de sélection de face. Vous sélectionnez cette face-ci, vous maintenez Shift, vous sélectionnez celle-ci, vous faites un E, vous les extrudez. Jusqu'à ce point. Ça, c'est pour nous créer des références, comme on a dit la dernière fois. Vous revenez en mode de sélection de face toujours. Vous sélectionnez cette face, vous faites un Shift S. Vous plaquez le curseur sur la sélection. Vous revenez en mode solide. Vous faites un Shift A. Vous augmentez un bolt qui est une vis. Vous augmentez. Et vu qu'elle est très très grande, vous allez la scaler S. Vous la diminuez. Vous allez la scaler. Vous stoppez un peu. Vous la scalez encore. Vous la scalez encore. Vous zoomez, vous la scalez encore, S. Vous zoomez et vous faites une rotation cette fois-ci RY selon l'axe des Y. Vous faites une rotation de 90 degrés pour que la vis soit bien placée. Donc, la vis étant donc bien placée, vous pouvez revenir, vous pouvez sélectionner votre boîtier, revenir en mode d'édition, sélectionner cette face-ci, faire un Shift S, curseur sous sélection et vous repassez en vue solide que vous allez dupliquer celui-ci. Vous faites un Shift D, vous faites en X, non en Y, oui c'est bon. Vous le placez n'importe où. Et là, vous faites, en gardant l'objet sélectionné, vous faites un Shift S, vous faites sélection sous curseur, donc la sélection au curseur. Vous voyez, là, vous avez aligné ce point-ci, normalement, cette vis-ci. Donc, ce qu'on peut encore faire au niveau d'ici, c'est peut-être, ouais, ceci étant déjà fait comme ça. Vous allez faire un Shift D. Vous allez sélectionner les deux, bien sûr. Vous faites un Shift, vous sélectionnez. Vous faites un Shift D. Vous faites un X. Oui. Vous allez le placer comme ça. Et vous appuyez sur la touche Slash pour l'isoler. Cette fois-ci, nous allons changer ceci en écrou. Donc, vous faites un Shift, vous cliquez dessus, vous faites un clic droit, Change Bolt. Vous le changez de bolt à nut. Ouais. Vous faites ici également la même chose. Faites un clic droit, Change Bolt, de bolt à nut. Donc, après, vous appuyez encore sur la touche Slash du clavier numérique, bien sûr. Là, vous avez vos écrous. Mais ils sont un peu derrière. Nous cliquons sur notre boîtier, nous repassons en mode Edit. Vous sélectionnez cette face-ci, vous faites Delete, face. Vous sélectionnez Delete, face. Sélectionnez Delete, face. Sélectionnez ça, Delete, face. Donc, vous faites la même chose. Non, il y a peut-être une face, non? Ouais, c'est bon. Donc là, vous sélectionnez ça, vous faites Delete, face. Delete, face. Delete, face. Delete, face. Donc, une fois avoir supprimé les faces qui dérangeaient, vous pouvez revenir, vous revenez en mode solide, vous sélectionnez les coups. Vous faites une tabulation pour passer en mode d'édition, bien sûr. Vous faites un clic droit, vous revenez en mode objet, bien sûr. Vous faites un clic droit, vous changez le bolt. Vous allez augmenter la longueur. Donc, là, c'était où déjà? Donc là, 2400, si j'augmente ça, oui, vous allez augmenter cette longueur. Donc là, vous cliquez, Change Bolt. Vous allez augmenter cette longueur ici.
la longueur de l'écrou. 6000 c'est bon. Oui, 6000 c'est déjà quelque chose. Vous allez mettre 6000. Ouais. Vous revenez, vous sélectionnez le second écrou, vous faites un clic droit, Change Bolt, et vous mettez à cet endroit 6000, tout simplement, pour gagner un temps. Maintenant, nous allons changer également les vis, Change Bolt. C'était quoi? Oui, c'était ça. Ils sont déjà à 6000. Nous pouvons mettre delete, nous pouvons mettre 12000. Non, 12000 c'est beaucoup, peut-être 10 000. Ouais. Peut-être 10 000, ouais. Ouais, 10 000 m'a l'air acceptable. Là, vous sélectionnez le second, vous faites la même chose, Change Bolt, et vous mettez là 10 000. Donc, 10 000, ouais. Voilà. Voilà. Maintenant, vous allez sélectionner cet objet-ci, fait un GX, Y bien sûr. Nous allons le déplacer. Je vois qu'il est entré dans l'objet. Nous pouvons le déplacer d'1 millimètre, ouais. C'est déjà quelque chose. Donc, tant qu'à faire, CTRL Z, CTRL Z. Oui, on va sélectionner tout le monde, les deux-ci. Oui, on va faire un GY, 1 mm, ça c'est bien sûr. Vous sélectionnez celui-ci également, faites Shift, vous maintenez Shift, vous sélectionnez celui-ci, GXY, bien sûr, en 1. Ah non, non, là, oui, GY, moins 1 cette fois-ci. Oui, pour avoir une totale symétrie de notre montage. Là, nous pourrions passer en vue 1, en vue de face, et repasser en vue de fil de fer, wireframe. Voyez là, l'écrou, cet écrou-ci est très reculé en arrière. Donc là, nous pouvons sélectionner cet écrou-ci, ou maintenant Shift, nous sélectionnons celui-ci, nous passons en vue 1, faisons un GX que nous snappons là. Donc là, vous allez roter à nouveau. Oui, vous voyez là. Là, nous avons terminé avec ceci. Nous passons en mode solide. Nous sélectionnons le boîtier. Nous passons en mode d'édition avec la touche TAB. Nous allons isoler le boîtier avec la touche slash du clavier pour regarder les imperfections que nous avons provoquées tout à l'heure. Donc tout à l'heure, nous avons laissé une face ouverte ici. Vous voyez là, il n'y a pas de face. C'est la couche vue du dessous que nous sommes en train de toucher. Donc nous allons passer en mode de sélection d'arrête. Nous allons sélectionner cette arête-ci, clic. Sélectionnons avec Shift maintenu cette autre et cette autre. Nous faisons fermer avec la touche F. Donc, là, nous passons en mode de vue de face. Sélectionnons là. Nous avons une face en trop. Vous voyez, nous avons une face en trop. Nous allons enlever cette face en trop. Vous voyez, là, c'est bon. Nous refaisons de même de ce côté-ci. Là, nous avons une face en trop. Là, on fait non, non. Puis, nous avons une face en trop, X, face. Là, nous allons repasser en mode de sélection d'arrête. Nous cliquons là, nous sélectionnons cette face, non, cette arrête, et cette arrête, nous les fermons. Donc, avec ça, déjà, ça devrait aller. Nous appuyons sur la touche slash pour faire revenir les autres éléments, oui. Ouais, déjà, c'est déjà quelque chose. Donc, ce que nous pouvons faire cette fois-ci, c'est peut-être oui. Pour bloquer les vis, nous allons sélectionner, passer en mode de sélection de face, oui. Nous sélectionnons cette face-ci. Ouais. Sélectionnons celle-ci également. Que nous allons extruder. Nous recentrons sur une seule des deux. Ouais. Que nous allons faire une extrusion, faisant E. Faisons monter peut-être jusque là. Oui, à l'impression, ça va tout mouler. Tout sera moulé, bien sûr, à l'impression. Et rien ne sera susceptible de bouger. Donc, là, nous allons sélectionner cette face-ci également. Sélectionnons cette face-ci. Maintenant, un Shift, nous sélectionnons cette face-ci. Nous faisons un clic droit. Nous excusons les faces individuelles. Et nous évitons d'entrer dans la vis, c'est tout.
Donc avec ça, ouais, ça devrait suffire. Non, CTRL Z, CTRL Z, nous allons faire un E. Non, pas E. Extrude les faces individuelles, ouais. Nous allons extruder jusque là. Là, c'est la limite, c'est bon. Donc avec ça, au moulage, tout devrait être moulé ensemble, donc ça ne dérangera pas. Peut-être pour votre impression 3D ou peut-être, je sais pas, vous avez des machines de moule à injection, ça dépend de vous. Maintenant, nous allons révéler tous ceux qui sont cachés. Nous allons repasser en mode d'objet, en mode objet bien sûr. Nous désélectionnons tout en cliquant ailleurs, ouais, tout simplement. Nous appuyons sur Alt H pour révéler notre couvercle de boîtier que nous avions caché par le départ. Donc, nous pouvons passer en vue de côté avec la touche 3. Nous sélectionnons notre face de boîtier. Que nous repartons avec la touche tabulation en mode Edit. Nous revenons et nous faisons Wireframe pour passer en mode Wireframe. Nous allons activer le snapping des points. Ouais. Que nous allons faire un CTRL R. Oui. Que nous allons venir snapper sur ce point-ci. Faisons CTRL R également. Que nous allons venir snapper sur ce point-ci. Donc, nous déplaçons ceci comme ça. CTRL R. Non. Là, on fait CTRL R. Que nous allons venir snapper sur ce point-ci. Nous faisons encore CTRL R. Que nous venons snapper sur cet autre point-ci. Selon les aides, nous faisons CTRL R. Que nous venons snapper sur ce point-ci. Nous faisons CTRL R. Ouais, que nous allons venir snapper sur ce point-ci. Donc, une fois tout ceci terminé, nous désactivons le snapping. Nous revenons en mode solide. Ouais, c'est un véritable bazar. Nous allons isoler cette face-ci en appuyant sur la touche slash. Donc, maintenant, Shift là, notre clic molette. Donc, je sais pas trop, est-ce que c'est les deux-ci? Ouais, nous pouvons revenir en slash. Ouais, nous revenons en slash. Nous faisons un Z wireframe pour nous retrouver. C'est bien la ligne d'en dessous. Ouais. Donc, nous allons venir Z solide. Nous appuyons sur slash. Nous allons bien sélectionner, aller en mode de sélection de face. Sélectionner cette face-ci. Slash. N'hésitez pas à, oui, il reste une face, oui. Donc, nous faisons slash. Nous faisons maintenant Shift, nous sélectionnons ça, ça et ça. Faisons X, nous supprimons la face. Nous refaisons de même ici, Shift, Shift. De même, parce que c'est une double face, nous faisons X, nous supprimons la face encore. Et nous repassons avec Z en mode solide. Nous passons en mode de sélection d'arrêt. Que nous allons sélectionner cette arête-ci et cette-ci en maintenant Shift, nous fermons. Sélectionnons celle-ci, 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 nous fermons. Maintenant celle-ci, 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 celle-ci. Non, celle-ci, celle-ci. Maintenant celle-ci, non. Nous maintenant celle-ci et celle-ci. Fermons. Ah, il s'est battu. Donc, nous maintenons celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci que nous fermons. Maintenant ça, nous fermons. Ouais. Donc, c'est pas mon clic molette a un problème. Bon. Là, vous cliquez là, vous sélectionnez ça, 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 ça. Vous fermez.
là, vous maintenez ça et ça, vous fermez. Après, vous revenez en mode de face, non, en mode de côté, 3, oui, 3. Vous rentrez dans la vue. Oui. Après être entré dans la vue, vous pouvez appuyer sur slash, tous les autres éléments reviennent. Et vous appuyez sur Alt H, je pense bien. Non? Select. Ouais, bon. Vous repassez en vue solide. Donc là, vous avez terminé votre conception. Donc là, vous avez terminé votre conception. Donc là, vous avez terminé votre conception et si vous le souhaitez, vous pouvez y ajouter des couleurs, ça dépend de vous. Vous sélectionnez le matériel que vous voulez mettre une couleur dessus. Vous ajoutez un nouveau matériau qui correspond bien sûr au matériel du boîtier. Vous pouvez changer la couleur, je sais pas, ça va dépendre de vous. Mais pour visionner ces couleurs, vous allez d'abord venir faire un Z. Vous allez aller dans Material Preview ou tout simplement vous cliquez là, ou vous revenez en solide là, vous cliquez dans Material Preview. Vous allez choisir la couleur que vous désirez envoyer. Ouais, je veux une couleur qui soit sombre, plus sombre vers le bleu. Un sombre bleu. Ouais. La couleur me plaît bien. Je vais copier cette couleur sur ce second matériau. Donc, je sélectionne juste matériel 001. Ouais. Donc, là, ce sont des vis. Donc, ces vis-ci, comment allons-nous les gérer? Nous pouvons ajouter un nouveau matériau. Vu qu'elles sont totalement métalliques, nous allons d'abord sélectionner la couleur. Je fais des vis qui tendent vers l'argenté. Vers le or, peut-être, pourquoi pas. Mais moins brillante. Nous allons augmenter le métallique, le taux de métallique à 100% et diminuer leur roughness pour qu'il soit vraiment réfléchissant. Oui. Donc là, nous allons sélectionner ce matériau aussi. Donc, et pour les déplacer, nous pouvons sélectionner ça. Shift, on sélectionne ça et ça. Faisons un GX. Sélectionnons ce matériau-ci. Nous ajoutons sa couleur. Celui-ci également. Nous ajoutons à ça sa couleur. Donc, ceci étant donc fait,